fin de championnat surtout. Et vous voyez ici une faute commise sur le numéro 11 Moron, fauché dans la surface de réparation. Il y avait Adams et Trésor, c'est vraisemblablement Adams qui a commis la faute. Et l'arbitre, Monsieur Pazos, accorde un penalty que va tirer Pinheiro. Une faute très nette dans la surface de réparation que sanctionne Monsieur Pazos. Et à la 24e minute de jeu, penalty tiré par Pinheiro. Qui prend Georges Carnus à contre-pied. La Colombie, contre toute attente, mène 1-0. Voilà un début de match assez difficile pour l'équipe de France qui espérait se qualifier pour la phase finale de la Coupe de l'Indépendance. Vous savez que demain l'équipe de France a un match très important contre l'Argentine. Toujours est-il qu'après 24 minutes de jeu, les Colombiens avaient un but d'avance. Il y avait 10 000 spectateurs. Belle action des Colombiens et Carnus, vous voyez, est sollicité depuis le début de ce match. Toujours Floch. Jean-Michel Larquet. Et un très joli tir en pleine course de Charlie Loubet qui égalise pour l'équipe de France. But marqué par le Niçois à la 30e minute de jeu exactement. Ce qui remet les deux équipes donc à égalité, un but partout. Sur une offensive amorcée par Larquet qui a très bien donné à Charlie Loubet, l'ailier niçois a pu tromper Zap, le gardien colombien, et l'équipe de France. Action de Floch qui récupère sur un compte favorable, il s'engage dans la surface de réparation et il est balancé. L'arbitre accorde immédiatement un penalty qui me semble à mon avis un peu sévère sur ces images. Mais il a désigné immédiatement le point de pénalty pour cette faute sur le numéro 7 français, Louis Floch. Et c'est un pénalty que va tirer Marc Molitor. C'est habituellement Jean Djorkaeff, le capitaine de l'équipe de France, l'arrière droit, qui tire ces pénaltys. Mais je crois que Georges Boulogne avait demandé justement à ce qu'un attaquant se décide enfin, prenne ses responsabilités et puisse tirer ces pénaltys. Marc Molitor est dans les buts le gardien colombien Zap. De l'intérieur du pied, il prend à contre-pied le gardien. 2-1 en 3 minutes exactement. Les Français ont renversé la situation et ont repris l'avantage. Il reste encore un peu plus de 10 minutes. Vous voyez sur la droite de votre écran, en bas, Marc Molitor, l'auteur du but. Larquet. Et un très joli but. Un très joli but de Loubet. Un but qui va libérer, j'espère, les Français. Un très joli but. Vraiment un très beau tir dans la manière de l'ailier niçois retrouvé. D'ailleurs, je crois que l'ailier niçois fait partie de ceux qui peuvent espérer parmi... Je vais être attaqué par Georges Lèche. Transversal. C'est dangereux de la part de Moron. Et voici. Et sur le... Et c'est le but. C'est le but qui est marqué sur encore une grosse faute défensive par Messa. 3-2. Grosse faute défensive des Français.